16e partie de la vidéo numéro 3. Au niveau des réclamations, comme action correctrice, on devrait faire en sorte que ces électeurs qui ont fait ces réclamations arrivent à user de leur droit constitutionnel de voter. Ceci éviterait cette forme de fraude qui se pratique actuellement à cause de la défaillance du système du partenaire IDEMIA et tout ce qui pourrait arriver en cas de contestation. Au niveau du scrutin maintenant, comme mesure préventive, le choix des agents de bureau de vote est problématique et devrait être fait par les chefs d'antenne régionales et les ATA. Les agents de bureau de vote devraient prêter serment devant les autorités judiciaires compétentes de leur localité. Une feuille de route et de mission avec les consignes claires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et aussi leurs responsabilités pénales qui seraient engagées au cas où ils contrevenaient au mode opératoire. Il faut souligner que le mode opératoire actuel pour les agents de bureau de vote, surtout les présidents, leur donne tous les pouvoirs de faire ce qu'ils veulent. Surtout que selon ce mode opératoire, seuls les commissaires politiques ont la responsabilité de faire la supervision. Ensuite, faire un recrutement de contrôleurs de l'opération. Ainsi, il devra y avoir un contrôleur dans chaque lieu de vote. Un mode opératoire contenant des actions dissuasives, préventives, correctrices et répressives, donnant plein pouvoir aux chefs de zone, chefs d'antenne régionale et ATA dans l'exercice de leurs fonctions au cours du scrutin. Il est incompréhensible qu'au cours des opérations électorales, de tout le processus électoral en général et principalement l'opération du vote, le jour même du scrutin, le mode opératoire du vote ne donne aucun travail à faire aux véritables agents de la CEI. Depuis les chefs de zone jusqu'à l'ATA. Ils sont même exclus ce jour-là du processus électoral. Complètement. Ils apprennent les résultats comme le citoyen lambda. Comment comprendre que des cadres qu'on a entretenus pendant plusieurs années et le jour du scrutin, on ne les utilise pas? Même pas un tout petit peu. Selon le mode opératoire, ils n'ont même pas le droit, par devoir professionnel, de faire des contrôles inopinés, encore moins de corriger une faille quelque part, ni même de sanctionner. Même en dehors de ce jour, pour toutes les autres opérations, ils ne font rien d'autre que transférer les courriers émanant du secrétariat ou de la direction des services déconcentrés. Tout ceci est fait à dessein pour permettre le système frauduleux que la CEI a mis en place de bien fonctionner. Au niveau du convoyage des PV vers les bureaux régionaux, il serait bien de le faire en y intégrant la participation des ATA pour éviter l'existence des procès-verbaux fictifs. Pendant la proclamation des résultats du Gbeke à la présidentielle de 2020, il y a eu des localités qui n'ont pas pu participer au vote. Mais à la proclamation des résultats, des chiffres leur ont été attribués aux grandes dames des ATA. Mesures dissuasives. À la clôture des bureaux de vote, il doit être demandé la présence de tous les agents, y compris les représentants des candidats au bureau de la CEL de la localité pour vérification des procès-verbaux en profondeur, les chiffres et aussi les signatures des représentants des candidats en comparaison avec celles scannées, demandées et reçues auparavant. Après, évidemment, le rapport du contrôleur général affecté dans ce lieu de vote. Ceci pour éradiquer les empêchements de tout genre infligés aux représentants des candidats dans les zones où ils sont minoritaires, entraînant le bourrage des urnes, les falsifications des procès-verbaux et autres. Les procès-verbaux qui feront l'objet de fraudes avérées seront transmis immédiatement à la régionale. Un jury y sera installé avec comme membre
le superviseur de la région ou son assistant, le chef de zone, le président régional, les chefs d'antenne régionale et les ATA, le président CED et le contrôleur du lieu de vote, en présence aussi de tous les membres du bureau de vote incriminés. Ils statueront sur les dossiers litigieux et prendront de façon consensuelle sur la base des clauses du mode opératoire concernant les cas de fraude avérés. Au niveau de la procédure de proclamation, une méthodologie devra être adoptée pour éviter toute tentative d'inversion des voix. Ainsi, lorsque le secrétaire de séance transmet le PV, contrôlé et approuvé par tous, à la table de proclamation des résultats, le président lit à haute voix, comme d'habitude, l'ATA saisit, comme ça se fait actuellement. Mais avant de verrouiller la ligne, l'ATA doit faire une dernière vérification lui-même en confrontant les chiffres avec le procès verbal en question. Cela pour éviter les falsifications des données ou les inversions des résultats, parce que dans certaines localités, la projection des résultats ne marche pas, car cette pratique est couramment utilisée par les présidents des CER. Raison pour laquelle ces mesures simples devront être inscrites dans le mode opératoire et expliquées. Parce qu'aussi simple soit-elle, leur applicabilité stricte pourrait éviter, à n'en point douter, une crise. Mesures correctrices. Les PV où les chiffres ne concordent pas arithmétiquement sont corrigés sur le champ en présence de tous les commissaires et les membres du bureau de vote, selon les prérogatives conférées à l'ATA par le mode opératoire. Si la fraude est constatée par un bourrage d'urne qui fait que le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits, les résultats seront purement et simplement annulés pour ces candidats dans ces bureaux de vote. Si c'est aussi des manipulations de chiffres ou inversion de résultats, les décomptes seront faits, un recomptage des voix sera ordonné par les membres du jury pour établir la vérité sur le résultat des urnes du bureau de vote concerné. Mesures répressives. Les mesures répressives doivent aller des avertissements aux sanctions, de radiation définitive de tout processus électoral organisé sur le territoire ivoirien, avec des peines pénales en appui pour tous ceux de la corporation des présidents de commission, des commissaires locaux, agents de bureau de vote, agents de la CEI, toutes grades confondues, qui seront passibles de fautes en matière de fraude électorale, subiront la rigueur de la loi dans toute sa force. Même les candidats seront aussi sanctionnés. Ainsi, tout le monde se conformera strictement à sa feuille de route et au respect scrupuleux des modes opératoires afférents aux opérations entamées. Cela permettra de mettre fin à l'impunité qui sévit depuis la création de cette CEI, sujet de dégâts matériels, humains et plus graves de mort. Merci de votre attention et rendez-vous est pris pour la 17e partie de la vidéo numéro 3.